Hello, j'espère que tu te portes à merveille. Je suis ravie de te retrouver dans ce podcast aujourd'hui pour te donner la solution pour que ton alimentation ne soit plus un projet de vie, mais juste quelque chose de naturel, de simple à mettre en place, que tu n'aies plus à faire des efforts surhumains pour adopter une alimentation saine et que tu n'aies plus à te focaliser ni à te mettre dans une case de mangeuse de telle ou telle manière. Parce que soyons honnêtes, ce qu'on veut toutes, c'est pouvoir rester mince sans se prendre la tête tout en mangeant ce qui nous fait plaisir. D'ailleurs, combien de fois, moi je me suis dit « Oh purée, ce serait tellement beau si je pouvais manger ce que je veux et que je restais mince. » Et je me disais toujours « Mais pourquoi c'est toujours les aliments qui ont le meilleur goût, qui sont les meilleurs, qui comme par hasard font grossir ?» Or, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne et c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui dans ce podcast. Pour commencer, c'est hyper important que ton alimentation ne soit plus un projet de vie. Parce qu'en fait, tant que tu es hyper focalisé là-dessus, malheureusement, tu vas tourner en boucle dans les compulsions. Ou tu vas osciller entre « Ok, je mange hyper sainement, voire quasiment rien », avec des phases de compulsion où tu vas t'empiffrer de chocolat, de biscuits, de McDo, de tout ce que tu t'interdis, parce que justement, tu te l'interdis. Le but au travers de ce podcast et de mon travail dans Guérir ton appétit, c'est de te permettre de trouver une alimentation juste normale en fait, simple, et qui soit surtout assez linéaire en fait finalement, que tu trouves un équilibre entre tout ça, qui fasse que tu peux avoir des grosses bouffes avec tes potes, que tu peux manger du chocolat quand on a envie, et que en fait tu aies une alimentation globale qui fasse que ça te maintient, que tu peux avoir un poids totalement naturel, normal, sain, sans avoir à te prendre la tête, sans avoir à suivre un programme, ni avoir à te driller ou à faire tout le temps attention à ce que tu fais. Je sais, ça fait rêver, ça paraît trop beau pour être vrai, et pourtant, tu verras que c'est totalement accessible et c'est totalement possible, mais pour ça, il y a certaines choses à mettre en place. Dans un premier temps, c'est hyper important que tu arrêtes de vouloir suivre absolument un régime, de vouloir couper les féculents, couper le sucre, couper tel truc. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es trop radical, ça va jamais tenir sur le long terme. Je l'ai vu maintenant assez de fois autour de moi, je l'ai assez testé aussi, je l'ai pratiqué pendant des années, ça ne m'a jamais servi. Aujourd'hui, je peux manger ce que je veux quand je veux et je garde un poids totalement sain, je reste mince. Alors, je ne suis pas une fit girl encore une fois, mais j'ai un poids totalement normal. Et ça, sans que ça me demande le moindre effort, sans que ça me demande une attention particulière sur mon alimentation, sans que j'aie à faire quoi que ce soit pour ça. Ce qu'il faut que tu comprennes et ce que j'ai envie de te partager au travers de ce podcast, c'est que le but, c'est que tu n'aies rien à faire. En fait, dès le moment où tu crois que tu dois faire quelque chose, c'est là où ça va commencer à poser problème. Je vais te donner un exemple. Imagine, tu vas au resto et puis pourtant, il y a des pizzas, des pâtes et tout ça, mais t'es pas en mode c'est la dernière fois de ma vie que je peux manger ça, donc il faut absolument que je prenne une pizza parce que je suis au resto, il faut que je profite. Non, en fait, dans ta tête, naturellement, tu dis j'ai pas envie d'une pizza, je vais me prendre une salade. La différence entre une personne qui va manger sa salade et qui va pas se prendre la tête, c'est qu'elle commande sa salade parce qu'elle en a envie et elle va pas réfléchir plus loin. La personne qui a des compulsions, très souvent, elle va commencer à se dire « Waouh, t'as vu, j'ai réussi à prendre une salade plutôt que de prendre une pizza et du coup, j'ai économisé tant de calories. » En fait, même le fait de mettre ton focus sur le fait que t'as choisi une salade plutôt qu'une pizza et de commencer à être fier de toi pour ça, ça va déjà commencer à induire quelque chose dans ta tête et dans tes émotions et dans ton corps, des certaines tensions qui vont commencer à poser problème. En fait, moi, ce que je veux, au travers de mon travail avec Guérir ton appétit, c'est de te donner l'opportunité de juste, tu vas au resto, j'ai envie d'une pizza, j'ai envie de pâtes, j'ai envie d'une salade. Bon, je choisis ce que j'ai envie. Basta, on n'en parle plus, on n'y pense plus. Tu vas pas radoter ça pendant 3 plombes dans ta tête parce que tu es toute fière de toi, parce que tu as réussi à manger une salade. Parce que si tu fais ça, ça veut dire que c'est pas naturel, que c'est pas ancré et que tu es en train de résister, entre guillemets. Que c'est pas naturel d'avoir mangé une salade. Que si tu te prends pas la tête, tu te poses pas de questions, comme le fait de dire j'ai envie d'un dessert, j'en prends un, et t'es pas en train de culpabiliser tout le long derrière, de te sentir grosse parce que t'as mangé un dessert ou de te peser le lendemain parce que t'as mangé un dessert. Et au même titre que parce que t'as dit non au dessert, t'es pas en train d'être là, yes, tu vois, j'arrive à dire non à un dessert, trop bien. Enfin voilà, c'est de pas rester croché dessus, c'est vraiment de te dire ok, j'ai pris, j'ai pas pris, on s'en fout en fait, on passe à autre chose, ça reste pas dans ma tête. Voilà déjà une partie qui va faire une immense différence, c'est si tu restes croché dessus ou si juste c'est naturel pour toi et tu passes à autre chose, tu penses complètement à autre chose, tu passes ta soirée à discuter avec tes amis parce que tu es au resto ou avec ton amoureux ou bref, peu importe, tu profites de ta soirée plutôt que de te focaliser sur ce que tu as fait avec la nourriture. Dans ce même registre va rentrer le fait que parfois tu as l'impression qu'il faut que tu te mettes dans une case au niveau de ton alimentation. Du style, moi je suis quelqu'un qui mange pas de féculents, moi je suis quelqu'un qui mange pas de sucre, moi je suis quelqu'un qui mange plutôt comme ci ou plutôt comme ça. On s'en fout en réalité, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu manges des choses qui te conviennent. Si tu manges pas de gluten parce que tu estimes que ça te fait gonfler le ventre et que tu te sens pas bien après ça ou que ça te fait des maux de tête, tu vas juste dire j'ai envie de manger ça parce que ça me convient pas.
mais je suis pas une personne qui mange pas de gluten. Tu vois ce que je veux dire? Au même titre que t'as pas besoin d'être une personne qui mange pas de sucre, ou t'as pas besoin d'être une personne qui boit jamais de soda, t'as pas besoin d'être une personne qui, ci ou ça avec la nourriture, pour avoir un poids sain, naturel et normal. Et pour ça, c'est très important que tu te désidentifies de ça pour que tu puisses y arriver. En fait, le problème, c'est que tant que tu restes focalisé sur que tu dois manger d'une certaine manière, ou que tu dois manger tant de quantité, ou que, bref, que tu te focalises trop sur ce que tu dois faire ou pas avec la nourriture, ça va toujours poser problème et tu n'arriveras pas en fait à juste trouver un équilibre et à t'écouter. Parce que paradoxalement, contrairement à ce qu'on pense, de t'écouter, ça va te demander de lâcher le contrôle, de lâcher ton mental, de lâcher ce focus sur la nourriture et d'être justement à l'écoute du corps. Et ça, c'est quelque chose que je vois avec les personnes que j'accompagne, c'est très très difficile, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est d'ailleurs c'est ce que je fais dans mon programme d'ailleurs, c'est d'apprendre à se connecter au corps. Mais se connecter au corps, ça veut dire que tu arrêtes de réfléchir, tu n'es plus dans ta tête, tu es vraiment dans ton corps. Et ton corps, lui, c'est juste, ok, je sens, j'ai envie de ça, ok, j'ai pas envie de ça, ok, basta, ça va pas plus loin que ça. Parce que malheureusement, bien souvent, ce qui va se passer, même si tu veux suivre un régime ou comme ça, même qui est très bien fait, dès le moment où tu commences à vouloir suivre quelque chose, déjà de 1, bien souvent c'est parce que tu te sens pas assez belle, assez bien dans ton corps que tu veux suivre un régime dans le but de manipuler ton poids, alors que ton poids, c'est juste le résultat de certaines habitudes. Donc il faudrait plus te focaliser sur certaines habitudes à modifier, plus que de vouloir absolument changer ton alimentation. Mais t'inquiète pas, parce que je sais que la plupart des personnes me disent « Oui, mais si je change pas mon alimentation, du coup, j'y arriverai jamais. » Sache une chose, c'est que ton alimentation, elle va se modifier naturellement par elle-même dès le moment où tu te mets à t'écouter. Parce que je te garantis que si tu te mets à t'écouter, de manger un paquet de biscuits entiers, une plaque de chocolat entière, en général, comme tu te sens après, ça donne pas très envie. Quand tu t'en rappelles et que tu as cette conscience et que tu es connecté à ton corps et que tu es connecté aux sensations que ça provoque quand tu manges comme ça, je te garantis que tu vas plus le faire. Et ce qui est super difficile, c'est que quand pendant toute ta vie, tu as eu des compulsions alimentaires, que tu as été démesurément attiré par le sucre, que tu n'as plus ta sensation de satiété, ni de faim parfois, parce que tu manges en permanence, comme c'était mon cas, tu n'as plus confiance et tu sais juste pas comment arriver à se lâcher prise et à cette écoute de ton corps et de ton intuition. En plus, ce qui est dur, justement, quand tu tournes en boucle là-dedans, c'est qu'à un moment donné, tu as envie que ça change. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, bon, là, cette fois, j'en ai marre, je vais me reprendre. Je sais que c'est ça, ça et ça qui ne me vont pas. Maintenant, il faut que j'arrête de faire ça. Je vais manger correctement. Tiens, il y a un tel qui propose un programme. Ça a l'air bien fait et tout. Je vais suivre son programme. En soi, c'est pas un mal. Et c'est très bien. Et c'est normal que tu cherches une solution et à t'en sortir. C'est totalement légitime. Et heureusement, c'est naturel. En revanche, je vais t'expliquer le scénario, comment il se passe. Il se passe que tu es toute euphorique, tu es contente, tu t'inscris à un certain programme ou tu trouves un nouveau coach qui te donne un programme alimentaire, tu te réjouis déjà de recevoir ce programme alimentaire et avant de le recevoir, qu'est-ce que tu te dis? Bon, je profite encore maintenant avant de commencer. Donc du coup, tu profites de tes derniers jours avant que le coach t'envoie le programme, donc tu finis les paquets de biscuits, les chocolats, tu te fais encore un McDo, tu te fais une dernière pizza, tu te fais une dernière raclette, bref, tu profites avant de commencer ce programme. Arrive le programme alimentaire, t'es toute motivée, t'es toute contente, tu vas faire les courses qui sont proposées, tu commences à peser tes aliments, à noter ce que tu manges, à ci, à ça. Ça dure quelques jours et rapidement, la motivation commence à redescendre. Parce qu'en plus, au bout d'une semaine à peine, tu veux déjà te peser, tu veux déjà avoir des résultats et il faut quand même du temps. Alors des fois, effectivement, on perd de l'eau un peu au début, donc ça va vite, t'es assez motivée, t'es contente. Mais rapidement, c'est le week-end, il fait pas beau, tu restes chez toi, tu regardes la télé, t'as envie de grignoter, tes copines ou tes potes te proposent un repas le soir. Du coup, t'es un peu partagé, t'es là, bon, je fais attention. Puis après, tu dis, bon, c'est le week-end, allez, je peux bien me permettre un cheat meal. Donc, tu y vas. Puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tu vas chez tes potes, tu fais ton repas. Et là, pouf, t'as de nouveau le petit barrage qui pète. Et chez tes potes, non seulement tu vas manger, ou soit t'es un profil comme moi, où t'oses pas manger devant les copains, puis tu vas attendre de rentrer chez toi pour grignoter tout ce qui traîne dans tes placards en disant, bon, de toute façon, foutu pour foutu, ce soir, j'ai abusé, donc je profite. Donc, t'attends un peu de te mettre en cachette chez toi pour grignoter dans tes placards tes biscuits, tes chocolats, tes chips, tes trucs, en disant, bon, allez, je profite. Et puis, du coup, tu commences à grignoter vraiment tout ce qui passe le plus possible. Ou soit déjà chez les copains, parce que t'es pas gêné de manger devant les autres, tu vas abuser, tu vas manger le truc de trop alors que tu sais que t'en peux plus. Mais bon, tu dis, bon, allez, je profite ce soir parce qu'après, de toute façon, j'ai ma diète qui continue. Donc tu vas manger une raclette de plus, voire 2, voire 3. Le dessert, tu vas en manger beaucoup plus. Tu vas manger les bonbons qui traînent, les chocolats, du coca, alors que normalement tu n'en bois pas spécialement. Tu vas en boire 3 verres. Voilà, tu vas exagérer en fait sur des trucs à la base, pas forcément. Mais vu que là tu te dis, bon, après je reprends mon programme, de toute façon je vais maigrir. Donc tu te mets dans ce truc de je profite ce soir.
Souvent, qu'est-ce qui se passe quand tu viens de redonner cet élan avec cette bouffe qui a un tellement bon goût, de t'y remettre le lendemain, alors que c'est dimanche matin, puis en plus t'as un peu la gueule de bois de la nourriture du jour d'avant, donc tu te sens pas hyper bien, ce qui te rappelle de nouveau à remanger du sucre, à remanger des trucs un peu gras, peut-être que tu te fais un petit déj en amoureux ou en famille, du coup tu te dis bon bah allez on est dimanche, alors bon bah c'est dimanche, et hop tu remanges un peu trop, puis vu que c'était de nouveau foiré, bah tu regrignotes, et puis ensuite bah, le lundi tu te sens grosse, tu te sens mal dans ton corps, tu culpabilises, t'as l'impression que tu n'y arriveras jamais. Et puis en général, tes efforts, tu commences déjà à avoir plus de mal à le faire. Donc tu recommences peut-être à peser tes trucs, à suivre ce régime. Mais en général, dès le moment où tu as lâché une fois, c'est un peu foutu, tu as un peu de mal à te remettre dedans. Surtout que tu as l'impression que ça sert à rien, en fait. Parce que vu que tu as l'impression d'avoir foiré, tu te dis, bon bah voilà, tous ces efforts pour rien, ça sert à rien, de toute façon, j'y arriverai pas. Puis vu que tu te sens... en fait, c'est vraiment ce sentiment de difficulté, tu sais, de lutte, d'avoir l'impression de faire tellement d'efforts avec la nourriture, puis que tu sens ton corps qui résiste, qui lâche pas. T'as pas ce truc de flow où tu te sens légère, tu te sens bien, tu sens que ça lâche, tu sens que c'est waouh, ouais, t'es dans un flow, c'est naturel. Au contraire, c'est vraiment une lutte, c'est vraiment dur et en plus, ça dure pas sur le long terme en général. Moi, ce que j'ai envie de te proposer comme autre scénario, c'est plutôt de te dire oh ben cool, en fait, j'ai une alimentation qui me convient. En semaine, je m'écoute dans mon alimentation. Mais tiens, au boulot, il y a ma collègue qui a ramené des biscuits. Ah bah sympa, cool, j'en pique un ou deux volontiers, ça me fait plaisir, c'est cool. Mais je continue mon alimentation normale. Oh, le week-end, une grosse bouffe avec les potes. Oh ouais, une raclette. Bon, ouais, trop cool, j'adore la raclette. Bah vas-y, je mangeais un, deux, trois bouts. Ouf, j'en peux plus. Bon bah je m'arrête. Il y a du dessert. Bon, pourquoi pas, ok. Mais le lendemain, t'es pas en mode ouais, bon, de toute façon, j'ai tout foiré, donc je lâche tout. Non, le lendemain matin, ouais, c'est dimanche, je m'en s'en fout que ce soit dimanche. J'ai tellement mangé hier soir, là, j'ai l'estomac qui est un peu sans dessus-dessous. Je vais reprendre mon alimentation normale qui me convient, je vais manger mes fruits, je vais manger mon truc qui me convient bien, parce que, voilà, parce que j'ai un rythme, et puis parce qu'en fait, je peux manger ce que je veux quand je veux. Mais du coup, t'es plus embourbé dans cette spirale où soit tu es en lutte contre toi-même tout le temps, en train de devoir compter ce que tu manges, regarder ce que tu manges. En plus, souvent, c'est bien, tu as compté ton plat. Alors, la première semaine, comme je te disais, c'est toujours facile. Un peu, tu as l'impression que tu te dis, oh, c'est hyper facile, je tiens super bien. Déjà, pour moi, dès le moment où tu dis je tiens, c'est qu'il y a un problème. Parce que pour moi, quand j'étais en mode je dois me tenir, j'ai pas envie de devoir me tenir toute ma vie. C'est pas viable, c'est pas possible de vivre comme ça en fait. C'est hyper fatigant. Tu peux pas être en contrôle de toi-même en permanence. Sachant que, surtout, on fonctionne sur habitude, donc en mode inconscient, le 90% ou 90%, voire plus, du temps. Donc imagine si tu dois être tout le temps en contrôle de ce que tu fais, ce que tu manges, mais c'est insupportable, c'est invivable, c'est épuisant. Surtout qu'il y a plein de dialogues, de critiques qui se mettent en route liées à ça, dont tu n'as probablement même pas conscience, mais qui te pourrissent ton quotidien et ton estime de toi-même. Moi, ce que je te propose ici comme vision, c'est plutôt, comme je te disais précédemment, en fait, si j'avais juste une alimentation stable, en fait, j'ai une alimentation de base qui me soutient. S'il y a des écarts, des excès, des bouffes en plus, des grignotages en plus, mais ça ne change rien. C'est totalement absorbé et lissé par mon alimentation qui est équilibrée la plupart du temps. Et par le fait que je fais du mouvement, mais parce que je bouge, parce que ça me fait du bien, parce que j'aime bien marcher, parce que j'aime bien faire du patin à glace, parce que j'aime bien nager, mais parce que je suis pas en train de me forcer à faire un truc que j'aime pas. Je bouge naturellement parce que ça me fait du bien. Je mange naturellement des choses qui me conviennent parce que ça me fait du bien. Et en fait, quand je trouve ce flow, ce rythme logique, naturel, inconscient, que je peux laisser vraiment totalement à l'abandon à mon inconscient, en fait, c'est facile. Et ça se fait tout seul. Et j'ai pas besoin que mon alimentation soit un projet de vie. J'ai pas besoin de me définir en tant que telle mangeuse ou de personne qui mange pas ci ou pas ça. Par contre, sur le moment, je vais sentir si ça me convient ou pas et je vais le manger ou non. Et effectivement, si après tu regardes d'un peu plus près, il se peut que tu manges plus du tout de gluten ou plus de produits laitiers ou plus de ci ou plus de ça, mais pas parce que tu t'es défini comme une personne qui mange pas ça, mais simplement parce qu'à chaque petit repas, un par un, tu te dis que là maintenant, c'est pas judicieux de manger ça. C'est la grande différence en fait. Et surtout que ça permet que, oui, t'as fait une raclette, mais t'y penses plus. T'as fait une raclette, t'as mangé encore du dessert derrière, et alors, on s'en fout. Le lendemain, tu remanges ton truc normal, lundi, tu remanges normal, puis c'est pas parce que lundi, ta collègue a amené des croissants, si t'en as envie, tu vas en manger, si t'en as pas envie, tu vas pas en manger. Mais ça a pas d'impact le fait que t'aies mangé une raclette samedi. Hormis si tu sens ton estomac qui est encore un peu burk parce que c'était un peu too much. Mais c'est pas plus grave que ça. Et du coup, voilà, tu reprends ta vie et on s'en fout. T'es pas focalisé sur ce que tu vas manger, pas manger, si tu dois suivre une diète ou pas. Tu es juste à l'écoute de tes sensations, à l'écoute de ton corps, et ce qui fait que naturellement, ça t'amène vers un poids sain, vers quelque chose qui te correspond.
dans cette même optique, je vois récemment, j'ai fait une séance de Kundalini, donc pour moi, que j'étais participante, où il y a eu des gros déclics, il y a beaucoup de choses qui ont bougé et en fait, naturellement, depuis cette séance, j'ai plus du tout envie, enfin c'est clair et net pour moi que j'ai pas envie de sucre. Je dis pas que c'est définitif, mais pour l'instant, moi qui adore le chocolat, j'adore les biscuits, j'adore les desserts, enfin vraiment, je suis une fanat de tout ça, bah là, j'en ai pas envie du tout. Alors, qu'on soit bien clair, je suis une fanat de tout ça, mais de nouveau, vu que c'est plus compulsif, j'en mange quand j'en ai envie, j'en mange pas quand j'en ai pas envie. Mais c'est quelque chose que j'adore et que régulièrement, j'en mange dans ma semaine. Du chocolat, c'est quelque chose que je vais régulièrement manger. S'il y a un dessert, je vais facilement le manger. Mais là, suite à cette séance de Kundalini, il y a des choses qui se sont éveillées chez moi, il y a des choses qui se sont libérées. Et naturellement, pour moi, actuellement, je dis pas que c'est définitif, actuellement, j'ai pas du tout envie de manger du sucre. À chaque fois, ça me rebute. Mon corps, c'est vraiment pas ok de manger ça. Mais de nouveau, je suis pas en train de me définir ou de dire aux gens autour de moi, tu sais, moi je mange plus de sucre. Je dis pas ça. C'est juste que je remarque que actuellement, chaque fois qu'il s'est présenté une occasion de manger du sucre, alors que en temps normal j'aurais adoré ça, là j'ai pas du tout l'élan, pas du tout l'envie de le faire. Ça me rend burk en fait. Mais je me pose pas plus de questions que ça avec ça et je reste à l'écoute de mon corps. Et en fait, je remarque justement, et c'est ce que je fais à Guéris ton appétit, on travaille beaucoup sur l'éveil de nos énergies, l'éveil du rapport avec nous-mêmes, du contact avec nous-mêmes, de la communication avec notre monde intérieur. Et ça, justement, c'est encore prouvé, encore une fois, par cette fameuse séance de Kundalini, où quand on se met à l'écoute, quand on libère ce qui se passe dans le corps, et naturellement, y a des choses qui vont se mettre en place dans l'alimentation. Parce qu'effectivement, ça fait partie des choses importantes de notre fonctionnement, de notre énergie, de notre bien-être. C'est totalement logique, sauf que c'est pas un focus absolu. C'est vraiment quelque chose qui rentre, mais avec beaucoup plus de légèreté. Tout ce que je t'explique là, c'est de la théorie. Ce qu'il est important de savoir, c'est que il faut que tu le ressentes. Il faut que tu le ressentes pour que ça change. Il faut que tu puisses le vivre depuis l'intérieur, encore une fois. Et ça s'apprend. Et c'est exactement ce que j'enseigne au travers de Guéris ton appétit. En fait, Guéris ton appétit, pour moi, les compulsions alimentaires, c'est une porte d'entrée pour accéder à des émotions et à des énergies bloquées, cristallisées dans le corps, bien plus profondes. Nos compulsions alimentaires, c'est juste une alerte qui vient nous montrer que quelque chose en dessous ne va pas. Donc on peut utiliser cette alerte, c'est une porte d'entrée en fait pour aller libérer des choses beaucoup plus profondes, pour se reconnecter à son énergie, pour libérer justement ces énergies qui au fond de nous sont cristallisées et qu'une fois qu'elles sont débloquées, ça va nous permettre de manger totalement différemment, ça va nous permettre de perdre du poids, ça va nous permettre de changer des choses très importantes dans notre vie et d'avoir des changements profonds à l'intérieur de nous, des prises de conscience, une énergie qui circule beaucoup mieux dans notre corps. Bref, énormément de choses qui vont se transformer grâce à ça. Voilà, donc ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes de mon message aujourd'hui, c'est arrête de te battre contre toi-même, arrête d'essayer absolument de suivre des programmes, de croire que tu dois te battre pour perdre du poids. C'est pas comme ça que ça fonctionne ou pour contrôler ton alimentation. Il faut te reconnecter au corps et c'est ça qui va te permettre d'être guidé de manière correcte dans ton alimentation et de permettre à ton corps de lâcher le poids. Voilà, donc si tout ça, ça te parle mais que tu sais pas comment t'y prendre pour t'en sortir, alors contacte-moi, ce sera avec un immense plaisir que je t'aiderai. Je te mettrai le lien en dessous de ce podcast avec tous les différents accompagnements que je propose pour que tu trouves la solution idéale pour pouvoir t'aider et t'accompagner dans ce chemin. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté ce podcast, je t'embrasse très fort et peut-être au grand plaisir de te rencontrer prochainement lors d'une séance découverte si tu souhaites suivre l'un de mes accompagnements. Prends soin de toi et je te dis à très vite pour un prochain podcast. Ciao, ciao!